qui est visionnaire par rapport aux indicateurs, qui est visionnaire par rapport à une société. François Bayrou qui aujourd'hui fait des propositions, qui nous fait des propositions pour redresser le pays. Pour redresser le pays, pour assainir les finances publiques, pour produire, pour instruire, pour moraliser la politique. Bien évidemment, je ne vais pas parler dans le détail de ces choses-là, il en parlera bien mieux que moi, avec ses mots, parce que c'est lui qui a trouvé justement ces solutions, qui nous propose son chemin. Nous n'avions eu l'impression à ce point de la nécessité du changement. Jamais aussi à ce point, nous n'avions eu cette certitude que seul le candidat que nous soutenons, François Bayrou, pouvait incarner ce changement et sortir la campagne électorale présidentielle de la médiocrité dans laquelle elle s'enlise. Il fera sans doute encore. On appelle ça une amnésie lacunaire, ou bien on peut appeler ça aussi perte de mémoire sélective, et puis un challenger obligé de faire la surenchère permanente, tout en sachant très bien qu'il ne pourra pas réaliser le quart de ce qu'il dit, sans risquer de mettre le pays au tapis. Quelle place reste-t-il pour un véritable débat démocratique sur ce qui conditionne l'avenir de notre pays, l'éducation, l'emploi, la réindustrialisation de la France, l'équilibre des comptes publics et sociaux et les investissements d'avenir, notamment en matière d'environnement. Au contact des Françaises et des Français dans leurs difficultés de tous les jours, dans leur aspiration à plus de clarté dans nos institutions, à plus d'économie de la part de l'État, et également des collectivités locales, quoi que nous en défendions, que je mesure combien il ne nous est pas possible de continuer aujourd'hui sur la route de la surenchère et de l'idéologie. D'assassinat, on peut toujours dire qu'une société meilleure pourrait les empêcher. Chacun sait ici et chacune sait ici que c'est extrêmement difficile. Même si on peut se dire quand même que dans une campagne, certains mots ne doivent pas être dits. Certaines expressions ne doivent pas être faites. Donc, peut-être, espérons-le, après les événements de ce matin et de la semaine dernière, à Toulouse et à Montauban, puis encore à Toulouse, que cette campagne redémarre sur des positions, des propositions, des attitudes plus apaisées. Ce qu'on voit ce soir, et qu'on verra, qu'on a vu toute la journée, et qu'on verra évidemment dans les jours qui viennent, c'est le besoin de rassemblement, le besoin d'une société terriblement apaisée, une société qui est stressée, une société qui, dans ses différentes corporations, se pose de nombreuses questions, ne sait pas où elle va. Alors bien évidemment, autour de François Bayrou, nous savons nous que nous avons des propositions, notamment sur le rassemblement. Quel rassemblement? Autour de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Non cette capacité et cette possibilité. François Bayrou l'a. Alors, vous êtes comme moi, il faut regarder les sondages, ils ne sont pas si mauvais que ça, à écouter les politologues et les analystes, on se trouverait comme si on était à 2% dans les coins. Nous sommes à 13 ou 14%, c'est honorable. Mais à 13 ou 14%, on ne fait pas un second tour. Donc, clairement, cette différence qu'il y a aujourd'hui entre les points que je viens de vous raconter, enfin ces chiffres que je viens de vous donner, et les chiffres que vous connaissez aussi bien que moi, de bonnes opinions dans l'opinion publique française par rapport à François Bayrou, qui sont de l'ordre de 55%, 60%, voire selon les médias, selon les instituts, voire plus. Eh bien, notre boulot à nous tous et à nous toutes, c'est de faire que, allez, je vais pas aller jusqu'à 50 ou 60% au premier tour, ça ferait un peu beaucoup, de faire que ces chiffres soient un peu plus rapprochés. Et dans ce cadre-là, tout est possible. Tout est possible, et dans ce cadre-là, sérieusement, François Bayrou sera en capacité d'offrir à la France, d'offrir à nos populations, d'offrir à la République française un vrai gouvernement d'union nationale, tirant par le haut notre devise républicaine, tirant par le haut.
constamment choisi, devant les difficultés les plus graves, d'être des hommes d'unité et de repousser la tentation de la division, des fractures, des affrontements et des haines. C'est le moment de s'en rendre compte quand les choses sont si graves et de ne pas l'oublier lorsque reprendront les joutes électorales, parce que c'est devant ces événements que nous sentons le mieux l'urgence du pays. L'urgence du pays est à l'unité, elle est au rassemblement, elle est à la prise de conscience de ce dont nous avons besoin pour nous réunir, pour faire monter le débat civique. J'étais à Toulouse il y a une semaine à peine, et dans un meeting qui était très chaleureux, très coloré. Je partage lettre à lettre. Il disait: la République prend son vrai sens lorsqu'elle élève les citoyens au lieu de les abaisser. J'ai vu, nous avons vécu des mois et des mois pendant lesquels on avait l'impression que le débat politique ne cessait constamment et jour après jour d'être abaissé. Et nous avons comme rôle, autant que nous le pourrons, avec les autres, s'ils le veulent, de l'élever. Parce que la fonction de citoyen, le rôle de citoyen, le peuple au nom duquel on gouverne, et par lequel on gouverne, et pour lequel on gouverne. Le peuple de citoyens, c'est un peuple qui demande ou qui exige d'être élevé vers le véritable problème, la véritable compréhension, la véritable vision de l'avenir, et non pas d'être abaissé dans des sujets secondaires, et des sujets qui, au fond, ne cherchent qu'une seule chose, c'est à verser de l'essence sur le feu pour que le feu flambe, parce qu'on croit que dans ce feu-là, il y a beaucoup de voies à prendre. L'endettement du pays qui nous rend dépendants, qui nous enlève notre indépendance, comme l'endettement d'une famille lui enlève son indépendance et sa sécurité et sa possibilité de regarder l'avenir et son optimisme. La vérité sur la dégradation de l'économie du pays qui ne produit plus, la vérité sur notre appareil éducatif qu'on cible perpétuellement alors qu'il a besoin au contraire qu'on le soutienne pour que ses résultats s'améliorent, qu'on le protège et qu'on l'aide. La vérité sur une démocratie qui n'a plus réellement les qualités qu'on ne sait plus à lui prêter dans le pays qu'il a inventé ou en grande partie inventé.